qu'ils se sentaient responsables de leur sécurité spirituelle, qu'ils sentaient le besoin de les protéger des prédateurs spirituels, des faux maîtres et du faux enseignement. Ils sentaient qu'il était leur gardien spirituel jusqu'au jour où ils pourraient les présenter au Seigneur Jésus-Christ, leur époux, en ce grand jour-là. Paul considère que c'était sa responsabilité comme père de la mariée. Il sent qu'il doit les garder et les protéger du faux enseignement, qu'il doit les protéger des séducteurs jusqu'à ce grand jour au ciel où tous les croyants de toute nation et de toute tribu vont se tenir main dans la main avec l'époux Jésus. Ce n'est pas par hasard que la Bible nous donne une imagerie des croyants comme étant l'épouse et du Seigneur Jésus-Christ étant l'époux. Ce n'est pas par hasard. Vous voyez, la plupart des croyants ne le comprennent pas. La Bible nous dit que quand un croyant vient au Christ et reçoit Jésus-Christ comme son sauveur et comme Seigneur de sa vie, c'est des fiançailles définitives. La consommation n'a pas encore eu lieu, elle aura certainement lieu au ciel un jour. Mais vous êtes fiancés au Seigneur Jésus-Christ qui vous aime infiniment. Vous êtes liés par cet accord de fiançailles. Et un jour, alors que vous restez fidèles à votre époux, vous célébrerez le festin des noces de l'agneau au ciel dont parlent les Écritures. Le grand jour, le jour glorieux, le jour merveilleux, la Bible parle du grand festin des noces, la grande célébration. Tôt ou tard, mes amis bien-aimés, écoutez-moi, tôt ou tard, tous les croyants vont monter au ciel où aura lieu la noce des noces, la célébration des célébrations, la fête des fêtes, quand l'époux et l'épouse se rencontreront face à face. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je voudrais dire Alléluia. Vous voyez, quand l'époux nous tient par la main, nous présente à son Père. Maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi l'apôtre Paul avait la mort dans l'âme. En voyant que certains des croyants à Corinthe étaient induits dans l'erreur et qu'ils erraient perdus dans le désert du faux système de croyance, ils erraient dans le désert en croyant leurs propres idées, en croyant les médias, en croyant le faux enseignement. Vous pouvez alors comprendre son chagrin quand il les a vus incapables de discerner et de distinguer entre la vérité et le mensonge, entre les vrais maîtres et les faux maîtres. Et il dit, je vais faire tout ce qu'il faut, même si je paye de ma vie même, pour veiller à ce que vous soyez présentés au Christ en ce grand jour-là, fidèles à lui, fidèle à la vérité. Vous savez, la semaine passée, je parlais avec ma femme de nos enfants et surtout de nos 2 filles. Nous nous rappelions quand elles étaient bébés, comment nous restions parfois éveillés toute la nuit entre les fièvres et les coliques et la poussée des dents et le croup. Vous autres mamans et papas comprendrez ça. Certains de vous passent par là en ce moment. Puis quand elles ont un peu grandi et on essayait de leur apprendre à marcher, on avait mal chaque fois qu'elles tombaient. Et quand on les mettait à vélo pour leur apprendre à faire du vélo, on avait mal chaque fois que l'une d'elles tombait du vélo. Et puis venait la phase de l'école. Et avec l'école venaient les devoirs, et avec les devoirs venaient les révisions et les conférences des profs. Et puis on les amenait d'une activité à l'autre, d'une chose à l'autre, d'un sport à l'autre. Et ensuite, on a commencé à dépenser une petite fortune chez les orthodontistes. Et orthodontistes, pardonnez-moi, je ne veux pas vous offenser, mais c'est la vérité. Et c'est un fait. Les mamans et les papas savent de quoi je parle. Ensuite est venue l'étape des voitures. Oh, mon Dieu! Avec toute son inquiétude et sa peine. Je ne vais pas m'étendre sur ces choses, mais je veux vous encourager, les papas et les mamans qui ont des adolescents. Et si vous ne les avez pas encore, ça va venir.
Préparez-vous. Ensuite, l'université. Oh mon Dieu, l'université. Et avec tout ce qui vient avec. Et alors, tout ça, afin d'avoir la joie de présenter nos filles à leur mari. Et vous diriez, ça vaut la peine? Il faut bien le croire. La moindre chose vaut la peine, et beaucoup plus. Et d'une façon analogue, c'est ce que l'apôtre Paul dit ici dans 2 Corinthiens chapitre 11. Si vous continuez à lire, il parle de sa souffrance, il parle de sa douleur, il parle de ses sacrifices, il parle de sa lapidation, il parle de ses coups de fouet, il parle de son naufrage, il parle de sa détention, il parle de sa faim, il parle de ses nuits blanches. Et puis, il dit, ça en vaut la peine pour moi, pour vous présenter comme une vierge pure au Seigneur Jésus-Christ en ce jour glorieux. Et ça vaut beaucoup plus. Comme si pour dire, oh, ça vaut la peine pour moi de faire ça. Simplement pour que vous puissiez rester fidèles dans votre amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Ça vaut la peine pour moi de m'assurer que vous alliez rester fidèles à la vérité de l'évangile de Jésus-Christ. Ça vaut la peine pour moi de m'assurer que vous restiez fidèles à votre engagement au Christ. Ça vaut la peine pour moi de pouvoir vous présenter en ce jour glorieux à l'époux, le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, bien-aimés, écoutez bien ce que je vais vous dire. Être jaloux quand vous voyez un croyant induit dans l'erreur n'est pas vous ériger en juge. C'est ce que vous disent les autres. Éprouver de la jalousie pour la vérité est l'un des secrets de la vie positive. En fait, ne pas être jaloux pour les croyants qui s'écartent de la vérité, c'est être apathique, c'est être indifférent, c'est être égoïste, c'est être insouciant et indifférent de ce qui préoccupe le cœur de Dieu. Écoutez-moi bien, connaître le 13e secret de la vie positive exige que nous nous occupions les uns des autres, que nous nous occupions les uns des autres, que nous fassions attention les uns aux autres, que nous nous entraidions, que nous nous aimions assez pour tout affronter avec amour. Paul a dit, comme Satan lui-même, ses faux maîtres, ses faux apôtres, rôde et sa troupe, et se déguisent en anges de lumière. Ils font semblant de l'être, de faux croyants qui se prétendent authentiques mais qui ne le sont pas. Oh, peut-être qu'ils ont le titre révérend avant leur nom. Peut-être qu'ils montent en chair, qu'ils portent des costumes d'ecclésiastiques, qu'ils ont des doctorats en théologie. Peut-être qu'ils ont des croix sur leurs bâtiments, peut-être qu'ils brandissent la Bible. Mais s'ils ne proclament pas que Jésus et Jésus seul est l'image même de Dieu qui est devenu homme afin de devenir la seule voie au ciel, ils sont de faux maîtres. Bien-aimés, il est temps que nous soyons vigilants. Il est temps que nous comprenions vraiment ce qu'est la vertu de la jalousie sainte, sacrée. Il est temps d'arrêter la sentimentalité qui dévaste l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Il est temps d'abandonner la sentimentalité et de militer pour la vérité. Le secret numéro 13 de la vie positive sera l'outil pour nous bénir. C'est mon défi à chacun de vous aujourd'hui. Chacun de vous, qu'il soit étudiant, jeune, vieux, pour que vous commenciez aujourd'hui à acquérir la jalousie sacrée et vertueuse. La jalousie de Dieu pour le corps du Christ, la jalousie sainte pour le corps du Christ, la jalousie vertueuse pour le corps du Christ. Et je peux vous dire ça, quand nous acquérons la jalousie sainte, sacrée, vertueuse, nous verrons le renouveau pour lequel nous avons prié. Nous aurons tous un renouveau jamais vu auparavant. Commençons tous, vous et moi, par renoncer à l'esprit d'apathie, par nous détourner de l'esprit de « je ne suis pas mal, tu n'es pas mal ». Je prie que ce soit votre engagement
comme il est mon engagement. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.